mobilisée spontanément. Elle attend. Tout de suite, elle s'effondre dans cette masse pour saluer de plus près ses compatriotes. Ce n'est qu'après que la première dame va accéder dans la salle Virunga pour présider la séance des restitutions de la deuxième campagne médicale présidentielle. Fini l'inquiétude. Les 300 goitreux inscrits sur la liste d'attente de la deuxième campagne médicale présidentielle de Lubumbashi qui n'ont pas été opérés viennent de recevoir la faveur spéciale de l'épouse du chef de l'État. Ils seront opérés incessamment. 5 autres cas de neurochirurgie vont être transférés à Kinshasa. Ce sont là les retombées de la séance de restitution présidée par la première dame Marie-Olive Limbe Kabila à l'hôtel Memling ce vendredi 10 juillet 2015. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions qui ont notamment plaidé pour l'institutionnalisation de la campagne médicale présidentielle. Le docteur Moueloa André, doyen de l'équipe médicale, a émis le vœu de voir cette action se pérenniser et cette équipe médicale s'est nommée Léopard Médicaux. Mais au-delà de tout ce qui a pu être fait, je voudrais émettre un souhait. Nous avons considéré en fait ce qui s'est passé à Lubumbashi comme la constitution d'une équipe nationale de médecins. Nous avons appelé nous ça des léopards médicaux. Pourquoi ne pas poursuivre cela? Pourquoi ne pas mettre en place effectivement une équipe qui se déplacerait à travers le pays pour pouvoir régler les problèmes de santé de nos compatriotes? Et tels qu'ils sont là, ils sont prêts à le faire. Le docteur Joseph Kangoudia, coordonnateur de la campagne médicale présidentielle, a fait la restitution des activités qui ont touché et rendu les sourires à plus de 30 000 personnes à Lubumbashi. Cette initiative louable et inédite a été un grand succès à voir les résultats enregistrés au cours des activités que je rappelle une fois de plus. 33 788 patients reçus pour plus de 36 982 consultations réalisées, générales et spécialisées, 34 368 analyses de laboratoire effectuées sur près de 6 939 patients, 3 511 échographies, 1038 électrocardiogrammes, 4 898 radiographies standards et spécialisées sur près de 3 443 patients, 110 scanners, 778 actes d'autorinolaryngologie, oreille en sigle, 3 792 interventions dentaires, 877 interventions majeures d'ophtalmologie, 3 582 patients au total qui ont bénéficié de plus de 3 839 interventions chirurgicales.
générale et spécialisée, mineurs comme majeurs. 2610 paires de lunettes pour les maladies des yeux distribuées, sans oublier 65 prothèses auditives. Plus de 35 tonnes de médicaments distribués également au cours de cette campagne. Nous signalons là qu'il s'est agi bien des génériques que des spécialités pharmaceutiques. Ce bilan, largement positif, a été l'œuvre de personnes ici présentes et représentées avec la bénédiction de la distinguée Première Dame par son implication totale malgré ses multiples charges. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui avait reçu la première campagne médicale présidentielle, a pour sa part salué le cœur maternel de Marie-Olive Lembe Kabila, toujours disponible pour le bien-être de ses compatriotes. Cette cérémonie est d'autant spéciale et particulière qu'elle est rehaussée de la présence de la distinguée Première Dame, notre maman Olive Lembe Kabila, maman Boboto, maman Adam. Merci de l'applaudir pour lui montrer une fois de plus notre attachement à sa personne. Distinguée Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs, un adage de la riche culture Luba dans le Kasaï dit Mukalenga wa Bantu. Merci. Mukalenga wa Bantu. En français, le chef appartient au peuple et le peuple se reconnaît à son chef. L'initiative du couple présidentiel d'offrir gratuitement à la population des soins médicaux est une grandeur d'âme dont fait justement mention cette sagesse Luba. Clôturant la série des allocutions, le ministre de la Santé Félix Kabange-Numbi s'est dit heureux de voir son secteur boosté par le couple présidentiel, personnellement. Mais nous voici ce jour, ici à l'hôtel Merlin, pour valider entre autres la feuille de route, parce qu'aujourd'hui, la Première Dame veut réitérer son engagement pour dire à cette population de Lubumbashi qui attend encore que ces promesses vont être réalisées. Car bientôt, des équipes quitteront Kinshasa, s'associeront encore, parce que c'est une équipe nationale médicale, s'associeront donc encore avec les équipes de Lubumbashi et ensemble, nous allons devoir continuer le travail que nous avons commencé en avril afin que d'ici la fin de cette année, nous soyons sûrs que tout ce qui devait être opéré vont l'être. Dans une ambiance conviviale, la Première Dame s'est rapprochée de ses invités autour d'un dîner offert en l'honneur des médecins. Marie-Olive Lembe Kabila fait une mise au point sur une tacite polémique au sujet des fonds de ses actions sociales. Alors, en Swahili, il y a un adage qui dit Tenda mema pita lwako. Les mauvaises langues ne me décourageront pas pour faire ce que je sais mieux faire, pour bien utiliser les dons que Dieu m'a accordés, ces dons de partage, ces dons d'amour qui se trouvent en moi. Et vous savez, vouloir c'est pouvoir. Il y a beaucoup de bienfaiteurs qui nous entourent. Il y a beaucoup de ces personnes qui sont riches, qui n'ont pas le courage d'affronter ou soit d'aller chercher ces vulnérables et de leur tendre la main. Alors, qui profite et qui passe par nous, bien sûr je les cherche. Eux ne viennent pas me chercher, moi je les cherche. Et
il nous aide à ce que nous puissions rendre possible et atteindre toute cette population nécessiteuse qui a encore besoin de cette aide. Il ne faudrait pas faire l'amalgame de choses. Nous sommes une jeune démocratie. Il y a encore beaucoup à faire. Que personne ne se trompe. Dans la vie d'une personne, il n'y a rien qui se fait par magie. Et surtout pour nous chrétiens, il faut savoir que tout est grâce. C'est ma foi, c'est ma conviction. Je suis libre de pratiquer et de vivre dans ce que je crois. Alors, les critiques, eh bien écoutez, peut-être d'ailleurs que ces critiques-là m'aident à améliorer la façon d'apporter cette aide, la façon de chercher encore plus à aller vers mes compatriotes qui ont besoin de moi. Parce que je sais que ceux de mes compatriotes qui ont besoin de moi et qui bénéficient de ces bienfaits que nous leur apportons sont de loin plus nombreux que ceux qui nous critiquent. Difficile pour l'épouse du chef de l'État de quitter le même ligne, où, comme à son arrivée, une foule compacte, fanatique de ses œuvres, a tenu à l'ovationner. Scanner, 778 actes d'autorinolaryngologie, oreille en cycle, 3792 interventions dentaires, 877 interventions majeures d'ophtalmologie, 3582 patients au total qui ont bénéficié de plus de 3839 interventions chirurgicales, générales et spécialisées, mineures comme majeures. 2610 paires de lunettes pour les maladies des yeux distribuées, sans oublier 65 prothèses auditives. Plus de 35 tonnes de médicaments distribués également au cours de cette campagne. Nous signalons là qu'il s'est agi bien des génériques que des spécialités pharmaceutiques. Ce bilan, largement positif, a été l'œuvre de personnes ici présentes et représentées avec la bénédiction de la distinguée première dame par son implication totale malgré ses multiples charges. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui avait reçu la première campagne médicale présidentielle, a pour sa part salué le cœur maternel de Marie-Olive Lembe Kabila, toujours disponible pour le bien-être de ses compatriotes. Cette cérémonie est d'autant spéciale et particulière qu'elle est rehaussée de la présence de la distinguée première dame, notre maman Olive Lembe Kabila, maman Boboto, maman Yadana.
Merci de l'applaudir pour lui montrer une fois de plus notre attachement à sa personne. Distinguée Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs, un adage de la riche culture Luba dans le Kasaï dit: bien utiliser les dons que Dieu m'a accordés. Ces dons de partage, ces dons d'amour qui se trouvent en moi. Et vous savez, vouloir c'est pouvoir. Il y a beaucoup de bienfaiteurs qui nous entourent. Il y a beaucoup de ces personnes qui sont riches, qui n'ont pas le courage d'affronter ou soit d'aller chercher ces vulnérables et de leur tendre la main. Alors, qui profitent et qui passent par nous, bien sûr, je les cherche. Hein? Eux ne viennent pas me chercher, moi je les cherche. Et ils nous aident à ce que nous puissions rendre possible et atteindre toute cette population nécessiteuse qui a encore besoin de cette aide. Il ne faudrait pas faire l'amalgame de choses. Nous sommes une jeune démocratie. Il y a encore beaucoup à faire. Que personne ne se trompe. Dans la vie d'une personne, il n'y a rien qui se fait par magie. Et surtout pour nous chrétiens, il faut savoir que tout est grâce. C'est ma foi, c'est ma conviction. Je suis libre de pratiquer et de vivre dans ce que je crois. Alors, les critiques, eh bien écoutez, peut-être d'ailleurs que ces critiques-là m'aident à améliorer la façon d'apporter cette aide, la façon de chercher encore plus à aller vers mes compatriotes qui ont besoin de moi. Parce que je sais que ceux de mes compatriotes qui ont besoin de moi et qui bénéficient de ces bienfaits que nous leur apportons sont utilisés spontanément et l'attend. Tout de suite, elle s'effondre dans cette masse pour saluer de plus près ses compatriotes. Ce n'est qu'après que la Première Dame va accéder dans la salle Virunga pour présider la séance des restitutions de la deuxième campagne médicale présidentielle. Fini l'inquiétude. Les 300 goitreux inscrits sur la liste d'attente de la deuxième campagne médicale présidentielle de Lubumbashi qui n'ont pas été opérés viennent de recevoir la faveur spéciale de l'épouse du chef de l'État. Ils seront opérés incessamment. 5 autres cas de neurochirurgie vont être transférés à Kinshasa. Ce sont là les retombées de la séance de restitution présidée par
Mukalenga Wabantu. Merci. Mukalenga Wabantu. En français, le chef appartient au peuple et le peuple se reconnaît à son chef. L'initiative du couple présidentiel d'offrir gratuitement à la population des soins médicaux est une grandeur d'âme dont fait justement mention cette sagesse Luba. Clôturant la série des allocutions, le ministre de la Santé Félix Kabange-Numbi s'est dit heureux de voir son secteur boosté par le couple présidentiel, personnellement. Mais nous voici ce jour, ici à l'hôtel Manning, pour valider entre autres la feuille de route, parce qu'aujourd'hui, la première dame veut réitérer son engagement pour dire à cette population de Lubumbashi qui attend encore que ces promesses vont être réalisées. Car bientôt, des équipes quitteront Kinshasa, s'associeront encore, parce que c'est une équipe nationale médicale, s'associeront donc encore avec les équipes de Lubumbashi et ensemble, nous allons devoir continuer le travail que nous avons commencé en avril afin que d'ici la fin de cette année, nous soyons sûrs que tout ce qui devait être opéré vont l'être. Dans une ambiance conviviale, la première dame s'est rapprochée de ses invités autour d'un dîner offert en l'honneur des médecins. Marie-Olive Kabila fait une mise au point sur une tacite polémique au sujet des fonds de ses actions sociales. Alors, en Swahili, il y a un adage qui dit, Tenda mema pita loako. Les mauvaises langues ne me décourageront pas pour faire ce que je sais mieux faire. Pour la première dame, Marie-Olive Kabila, à l'hôtel Memling, c'est vendredi 10 juillet 2015. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions qui ont notamment plaidé pour l'institutionnalisation de la campagne médicale présidentielle. Le docteur Moueloa André, doyen de l'équipe médicale, a émis le vœu de voir cette action se pérenniser et cette équipe médicale s'est nommée Léopard Médicaux. Mais au-delà de tout ce qui a pu être fait, je voudrais émettre un souhait. Nous avons considéré en fait ce qui s'est passé à Lubumbashi comme la constitution d'une équipe nationale de médecins. Nous avons appelé nous ça des léopards médicaux. Pourquoi ne pas poursuivre cela? Pourquoi ne pas mettre en place effectivement une équipe qui se déplacerait à travers le pays pour pouvoir régler les problèmes de santé de nos compatriotes? Et tels qu'ils sont là, ils sont prêts à le faire. Le docteur Joseph Kangoudia, coordonnateur de la campagne médicale présidentielle, a fait la restitution des activités qui ont touché et rendu les sourires à plus de 30 000 personnes à Lubumbashi. Cette initiative louable et inédite a été un grand succès à voir les résultats enregistrés au cours des activités que je rappelle une fois de plus. 33 788 patients reçus pour plus de 36 982 consultations réalisées, générales et spécialisées, 34 368 analyses de laboratoire effectuées sur près de 6 939 patients, 3 511 échographies, 1038 électrocardiogrammes, 4 898 radiographies standards et spécialisées sur près de 3 443 patients, 110